Vous regardez Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et questionne la nouvelle société numérique. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir notamment un drone qui a été réalisé à partir des croquis de Léonard de Vinci. Mais tout de suite, je vous propose donc notre rendez-vous sciences et technologies avec Cédric Villani, député de l'Essonne, président de l'Opext. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Delphine Sabatier. Alors aujourd'hui, vous nous permettez de découvrir les travaux de l'Opext, donc l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, autour de ces aspects justement scientifiques, technologiques, sur la gestion quantitative de l'eau dans un contexte où la pénurie affecte quand même plus de 40% de la population mondiale. Voilà, on se dirait que l'eau, c'est quelque chose à quoi on est habitué. Maintenant, on n'y pense même plus. On ouvre le robinet, on l'utilise, que ce soit pour la consommation courante ou que ce soit pour l'agriculture. On sait que l'eau est importante aussi pour nos centrales, pour les centrales nucléaires, pour l'hydroélectricité, bref, pour beaucoup de choses en lien avec l'énergie. Mais il faut se préparer à un monde dans lequel les ressources en eau vont devenir de plus en plus rares, de plus en plus tendues. Y compris en France. Y compris en France. On sait que la France, pour l'instant, historiquement, a été bénie des dieux. C'est l'expression qui a été employée par l'un des scientifiques participant à l'audition que nous avons organisée sur ce thème de la gestion de l'eau. C'était il y a quelques jours, en association avec la direction de la prospective au Sénat. Et béni des dieux historiquement, parce qu'avec beaucoup plus d'eau, de cours d'eau, de précipitations, d'humidité qu'on l'aurait attendu par rapport à sa surface. Mais c'est quelque chose qui est en train d'être bousculé par les évolutions climatiques. Et sur tout le bassin méditerranéen, on s'attend à ce qu'il y ait un régime de sécheresse augmentée qui arrive. Déjà, on le voit dans des épisodes de tension, été après été. Oui. On s'attend à ce qu'il y ait globalement plus de précipitations, mais des événements plus rares et plus violents. Globalement, on attend quelque chose comme 7% de précipitations en plus par degré d'élévation du climat. Et comme on sait, ça dépendra au cours des décennies à venir, si on augmente, comme on sait, à 1,5 degré ou à 1,6, etc. Et on va se retrouver très bientôt avec ces tensions sur l'usage. Est-ce qu'on va en arriver au point où il faudra arbitrer de plus en plus en disant voilà de l'eau qui doit servir plutôt à l'agriculture, plutôt à la consommation courante, plutôt à l'énergie. C'est de ce sujet que nous débattions avec cette matinée tout entière qui a été consacrée à la gestion de l'eau d'un point de vue scientifique et technologique à l'Opext. Et vous avez évoqué justement cet impact du changement climatique sur les ressources en eau ? Impact sur le changement climatique, alors on ne sait pas quel scénario à venir, mais selon des scénarios réalistes, on s'achemine vers une vraie période de tension, avec globalement sur la ressource disponible pour usage, une diminution sur l'essentiel de la surface de la France et une vraie tension sur le sud de la France. Sud-ouest, sud-est. Les modèles mathématiques sont très importants pour faire ce genre de prévision. Ils vont demander à être affinés. Il y a des modèles qui lient la température, le climat, les précipitations à la disponibilité en eau. Attention, on parle ici de la ressource en eau disponible, qui est qu'une toute petite fraction, même pas un millième, de l'ensemble des ressources mondiales en eau. Vous voulez parler de l'eau douce? Parce que moi, j'avais noté justement que la directrice du CNRS, de l'équipe Surface et Réservoirs, parlait de 0,06% seulement de l'eau présente sur Terre qui était de l'eau douce. De l'eau douce utilisable pour la consommation, absolument. On a des masses gigantesques, phénoménales d'eau salée, certes. On peut la dessaler, mais ça coûte horriblement cher. C'est pas raisonnable dans une perspective aussi où l'énergie va devenir un bien précieux. Aujourd'hui, seuls peuvent se le permettre certains pays où il y a de grandes sécheresses et qui sont très dotés en énergie, en ressources financières, dans le Golfe ou dans d'autres endroits avec ce type de situation géopolitique. Mais ce n'est pas du tout une solution d'avenir. Donc cette ressource, il faut la préserver, il faut la garder. Cédric Villani ? On a comme solution un certain nombre de leviers, et c'est là-dessus que l'audition faisait le point. D'abord, le fait de pouvoir réutiliser des eaux usées. Il y a des gisements énormes par rapport à ça. Le programme REUT, réutilisation des eaux usées, et c'est quelque chose qui est pour l'instant dans lequel les programmes ne sont pas atteints, pour lequel on a beaucoup de marge, mais aussi le fait de pouvoir mieux stocker, mieux déstocker, mieux irriguer, mieux planifier, mieux organiser, avec un enjeu de planification territoriale.
Nous avons eu récemment quelque chose qui s'appelait les Assises de l'eau, tout un ensemble de concertations des différents acteurs, au niveau politique aussi. Ça a été suivi tout récemment du Varenne de l'eau. Il y a un responsable de l'eau, un comité national de l'eau, il y a des préfets de l'eau qui ont été nommés. Et ce Varenne de l'eau, il a été accueilli de façon diverse. Et on le voyait dans la variété des interventions à l'OPEX que vous pouvez revoir en replay sur notre site. Certains acteurs disant on progresse et on voit comment on va réussir comme ça, en mettant ensemble les compétences, en croisant le regard des géographes, des spécialistes d'hydrologie, des agriculteurs, la bonne façon de répartir l'eau pour que tout le monde en profite. Et d'autres qui disent on a évité les sujets qui fâchent, on n'a pas demandé à la fin qui paye pour les modèles d'assurance, pour les questions ces questions de nouveaux impacts économiques. On ne s'est pas posé la question de la sobriété en matière d'agriculture. Tout le monde est d'accord sur le fait que la transition vers l'agroécologie est un impératif à l'échelle de 20 ans. Absolument tout le monde, les pouvoirs politiques le disent. La question qui reste posée, c'est que derrière ces pratiques agroécologiques, avec une plus grande diversité, avec une agriculture plus grande diversité d'espèces cultivées, une agriculture de conservation qui fait attention à préserver le sol, en faisant bien attention de ne pas garder les sols nus, bref, une vision beaucoup plus intégrée. Est-ce qu'il va falloir aller vers une économie de l'usage de l'eau pour l'agriculture, ou est-ce que ça va pouvoir continuer à couler à flot, si je puis dire? Ouais. Et bref, des enjeux qui sont à la fois techniques, dans la pluridisciplinarité, et qui sont aussi politiques. J'ai vu aussi la recharge artificielle de nappes phréatiques. Oui, alors, on est là sur des choses qui restent... Ça veut dire qu'on a des outils aujourd'hui on a à des notre outils, disposition. on pourrait avoir des outils, vous savez bien, dans ces sciences de l'environnement, qui sont bien plus récents que la physique, la biologie. Les sciences de l'environnement, elles commencent, on va dire, dans les années 60 au plan universitaire, réellement. On est toujours en train d'expérimenter, en train de garder des choses en réserve, d'essayer, mais à l'usage, on se rend bien souvent compte que ça ne marche pas aussi bien qu'on le croirait. Et donc, il va être important à l'avenir d'essayer, d'expérimenter, de modéliser. Sciences et technologies, y compris les modèles mathématiques, vont jouer un rôle majeur pour les prédictions, et de se rendre compte aussi de faire preuve d'humilité par rapport à tout cela. Je vous parle des cours d'eau qui vont globalement baisser dans leur étiage, mais attention, ça va rester avec des variations importantes, et il est probable que ces variations vont s'amplifier avec les évolutions climatiques. Les événements de pluie plus intenses vont être là en même temps que des événements de sécheresse. En bref, il faut se préparer à une certaine instabilité et être prêt à le gérer, avec non seulement une mise en œuvre de toutes les connaissances scientifiques et technologiques, mais une grande cohésion de la société. Et redécouvrir que l'eau, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça, et il ne faut pas croire comme donné d'avance. Merci beaucoup, Cédric Villani, président de l'OPEX. À suivre dans Smart Tech, on part dans l'univers de Léonard de Vinci.